L'entrée la plus nulle du monde. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien après les Maldives, direction la Guadeloupe. Nous venons d'arriver à Pointe-à-Pitre après 8 heures de vol. Nous avons été invités par le Club Med, plus précisément le Club Med Caravelle qui vient de réouvrir ses portes, enfin d'être rénové en fait, donc qui nous ont invités nous et d'autres influenceurs. Nous venons de faire le check-in dans la chambre, je ne sais même pas quelle heure il est. Il est quelle heure? Il est 15h30, 16h. Il est 15h30, 16h. Voilà, je vais vous montrer la chambre qu'on va découvrir du coup ensemble. Et voici l'entrée. Nous arrivons directement avec la salle de bain qui s'offre à nous. Donc toute refaite à neuf, toute jolie. Bonjour. Coucou. Le petit bureau, la chambre et nos petits goodies. Bon, c'est minimaliste, c'est joli, c'est des petits tons verts et blancs. Et puis là, on a vu sur ça, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas palmier, les bruits des vagues. Et voilà. Hello tout le monde, premier jour en Guadeloupe. Comme vous l'avez vu ce matin, je suis allée faire du sport et j'ai foncé à la plage. Voilà, je vais vous montrer la plage du Club Med Caravelle. Elle est très belle. Beaucoup de transats par contre, mais bon, ils ne sont pas remplis, mais beaucoup de transats. Donc si vous aimez les paysages plus épurés, ce ne sera pas fait pour vous. Je vais vous montrer, l'eau est très bonne, il fait 30 degrés, il y a un petit vent, c'est parfait. Et je pense qu'aujourd'hui on va rester tranquille parce qu'on est un peu fatigué, on va rester à la plage. Ce soir, on va se faire un petit yoga en fin de journée. Il y a des cours de yoga qui sont donnés ici. Et si on a la force, un petit verre en dehors du Club Med. Il y a un petit décalage horaire, donc je vous avoue qu'on est un peu fatigué. Je vous montre. Bah voilà quoi, c'est une première journée de soleil, hein. J'aime trop quand c'est glowy comme ça, moi. Je me suis encore tapé un fucking coup de soleil. Attendez, ce qu'on voit, j'ai pas envie de vous montrer mes tétons, mais en gros, ouais, j'ai bien cramé. Mais j'aime trop cette sensation post-douche quand vous mettez un bon masque avec de l'huile sur le visage. Moi, c'est ce que je fais, je prends toujours un masque et je mélange, je mets des petites gouttes d'huile à l'intérieur pour que vraiment ça hydrate à balle. Et là, le soleil se couche. J'aime pas ça. Genre, j'entends la mer, mais je suis pas genre directement face à elle, vous voyez. Et bref, là, on a rendez-vous pour faire un gros yoga sur le ponton. Alors ça, oui, on va s'expliquer là-dessus. Hein. Parce qu'on a eu cette surprise en arrivant. En fait, vous voyez, le Club Med, la Caravelle, là où je me trouve, il date. Et cette partie est en train d'être totalement rénovée. Donc là, en fait, nous, on est dans les nouvelles chambres. Et là, il y a un chantier et ça, c'est pas terminé. Bon. J'aurais eu tendance à dire que ça aurait été plus cool qu'ils nous reçoivent après rénovation totale pour que je puisse vous montrer un Club Med complètement refait à neuf et pas forcément un chantier en ce qui concerne la chambre. Bon, hein, ça va, je suis pas à plaindre du tout, je kiffe ma life. La journée était très cool, il n'y avait pas beaucoup de monde sur la plage. Et donc là, on a rendez-vous pour un yoga à 17h.
sur le ponton, au coucher du soleil, ça va être trop cool. Et là où je suis encore plus impatiente, c'est que demain et après-demain, on a 2 excursions. La première demain, c'est une excursion donc avec tout le groupe qui est prévue depuis longtemps, donc en catamaran pour aller voir un peu les alentours. Et après, nous, avec India, John et 2 autres amis, donc à 6, on a décidé de faire une excursion en jeep, enfin en voiture du coup, pour explorer tout ce qui était cascade, source d'eau chaude. Enfin voilà, ça c'est quelque chose qui n'est pas compris dans les prestations du Club Med, mais c'est des messieurs qui passent en fait sur la plage et qui vous demandent si vous voulez tester ça. Et bien évidemment, c'est quelque chose qui se paye. Mais voilà, vous savez que Mathieu et moi, nous, on n'aime pas du tout rester en place toute une journée dans le même endroit, sur une même plage. J'ai envie de connaître un petit peu plus l'île, donc bien que je sois là avec le Club Med, ce que j'apprécie particulièrement, je trouve ça cool aussi de mettre en avant les alentours de l'île, qui je suis sûre sont très 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 beaux. C'est parti pour le cours de yoga. Tout le monde, deuxième jour en Guadeloupe, grosse testasse dans le cutasse. Que vous raconter? Levé très tôt ce matin pour aller faire un tour en catamaran. Or aujourd'hui il pleut des cordes, pas cool du tout. Du coup il est 9h30, moi je vais aller me faire une petite séance de yoga avec la même prof avec qui on a fait le cours hier. C'est des cours du coup collectifs qu'elle donne le matin à 9h45 précisément. Et on verra comment va se dérouler le reste de la journée. Je pensais aller du coup un petit peu du côté de Sainte-Anne, faire le marché, etc. Mais on nous a dit que lorsqu'il pleuvait, c'était un peu compliqué parce que du coup, ils mettaient des bâches en plastique partout et que c'était un peu compliqué pour marcher, etc. Donc bon, on va voir ce qu'on fait. Il est encore assez tôt. L'excursion en catamaran est donc reportée. Je suis désolée, je suis hyper fatiguée parce que on s'est réveillé tôt et... j'arrive pas à émerger, d'où le yoga. Là, je me force, parce que franchement, j'ai pas envie, je suis fatiguée, j'ai des courbatures d'hier en plus. Et je sais pas pourquoi, depuis que je suis arrivée, ça se verra peut-être pas. Mais bon, pour vous, ça va peut-être pas être grand-chose, mais moi qui connais mon ventre, il est hyper gonflé depuis que je suis arrivée. Je ne sais pas pourquoi j'ai le ventre dans cet état-là. J'avoue que je remange beaucoup de pain le matin, alors que je mange pas de pain en temps normal, ou alors sans gluten. Et je me dis, mais c'est ouf, parce que ça fait seulement 2 jours, je me suis fait des tartines de pain le matin. Est-ce que c'est possible que ce soit aussi vénère? C'est tout dur, c'est tout gonflé, c'est trop bizarre. J'ai l'impression d'être en cloque, quoi. En cloque de gluten. C'est so cliché ce que je viens de dire, mais voilà. Et donc je me dis peut-être que le yoga, ça va m'aider un peu à calmer un peu tout ça. Bon, écoutez, je vais à mon yoga, on verra ce qu'on fait. La suite de la journée. Moi, j'adore me baigner quand il pleut comme ça. Je trouve que c'est hyper cool. Donc, je vais essayer de chauffer la team pour qu'on se baigne malgré ce temps tout pourri. Je vais vous montrer quand même. Allez. Bon, la pluie s'est arrêtée. Mais concrètement, c'est très humide encore. Et on nous a dit que ça allait être comme ça toute la journée. Petit cours de yoga terminé. Le soleil est revenu. Et voilà. Back to paradise. Il est 11h. Du coup, on va se baigner, hein. Et je suis en train de chauffer Mathieu pour faire des photos vers 16-17 h. Et trop bien parce qu'on a réussi à choper un petit bed. Et derrière le petit bar, on adore ce petit bar. Il y a plusieurs bars sur la plage de la Caravelle du Club Med et celui-là c'est vraiment le plus cool, il est tout au bout de la plage. J'adore. Voyage mouvementé, il y a eu quelques petits vomitos, pas moi, hein. On arrive enfin à Marie-Galante. On devait initialement visiter une distillerie, mais le temps nous manque parce qu'il y a un des moteurs
heures du catamaran qui a lâché, donc on a mis 2 heures pour arriver sur l'île au lieu de genre 1 heure. Donc du coup on fait sauter la visite de la distillerie, on va se faire une très belle plage. Elle méritait hein. Mérité la plage hein. Très jolie plage en Madèche, je suis peut-être sur le bateau, je sais pas trop où. Et pour le retour du coup on va rentrer avec une navette pour mettre une demi-heure et pas 2 heures. Parce qu'en fait en pleine mer ça bouge pas mal. Donc du coup le voyage il n'est pas hyper agréable, il y en a qui bégèrent quoi. Hein. Allez c'est parti, direction la playa. On a quitté le catamaran, petit tour sur la plage. Aujourd'hui notre dernier jour en Guadeloupe et c'est le jour où enfin nous sortons de l'hôtel. Alors oui, hier nous sommes allés faire du bateau et sur la plage, mais c'est vrai que les terres ici valent le détour, donc on a booké une excursion juste en petit groupe, de manière à aller voir des cascades. Nous avons fait 1h30 de trajet avec ce 4x4 ici présent pour arriver dans cet endroit qui s'appelle Fond Cacao. Voilà, on va explorer un peu plus en profondeur. Pour l'instant je vous montre la première vue, on va dire, le premier panorama de tout ça. Je me mets tout. Ah, pas les gueules. Je me mets tout ici. Vas-y, Francky, c'est bon. Ah. Voilà. Il fait nuit. Il est quelle heure? 6h30, il fait nuit de ouf. J'ai pas dormi et j'ai un shooting dans 5h30. J'ai rendez-vous à midi pour shooter. Donc nuit blanche dans ma gueule. Et voilà, me voici de retour dans mon appartement à Paris. Il fait froid dehors. Oui, il fait très froid. J'ai défait ma valise et je suis en train de la refaire. Parce que je m'apprête à aller shooter toute la journée avec Claire, histoire de faire un peu de look parisien, parce que là j'ai enchaîné Maldives-Guadeloupe, du coup ça fait beaucoup de mise en avant de maillots de bain, de tenues de plage, etc. Donc c'est sympa, mais on est quand même en hiver, et il faut que je mette en avant des looks un peu plus chauds, j'ai envie de dire. Donc c'est le seul jour que j'ai, c'est un peu dur parce que je n'ai pas dormi, donc c'est nuit blanche dans la gueule. Heureusement j'ai une make-up artiste que j'ai réussi à booker hier. J'étais à l'aéroport en panique, etc. J'ai réussi à trouver quelqu'un de dispo aujourd'hui en last minute. Parce que je me suis dit qu'une journée de shoot sans make-up artist, sachant que moi, quand je me maquille en général, c'est assez léger. Ça allait être compliqué, j'allais être dégueulasse concrètement sur les photos. Voilà, donc je vous avoue que j'ai juste qu'une envie, c'est de me doucher, d'aller me coucher un peu. Mais on va tenir les gars. On va tenir parce qu'on va créer du contenu ensemble. Voilà.
Je suis pas à plaindre de toute manière, hein, j'ai kiffé. Je vais vous faire un petit bilan de ce petit séjour au Club Med quand même. Du coup, petit bilan sur ce séjour en Guadeloupe au Club Med. J'ai donc été invitée par le Club Med à découvrir la rénovation du Club Med La Caravelle. Donc c'est ce Club Med qu'il y a du côté de Sainte-Anne en Guadeloupe. J'ai été invitée et initialement quand j'ai reçu le mail, je me suis dit non, Club Med Kenza, ça matche pas. C'est pas la même ADN et j'arriverai pas à mettre ça correctement en avant. Parce que dans mon imaginaire, quand j'étais plus jeune, j'allais au Club Med, avec ma mère en l'occurrence, pas tout le temps, hein, parce que ma mère est plus destination sauvage, etc. On faisait plus des voyages un peu plus wild. Mais à des moments où elle avait envie de se reposer, comme on était 3 enfants, elle nous emmenait là-bas. Il y a plein d'activités pour les enfants, ça c'est top. Il y a des mini-clubs, etc. Des géos qui sont là, donc géos, gentils organisateurs, qui sont là du coup pour vous prendre en charge. Ça c'est toujours d'actualité. Et je me suis dit du coup en quoi je suis légitime. Et puis en fait on m'a expliqué qu'il y avait toute une rénovation qui avait été mise en place dans ce Club Med en l'occurrence, comme dans beaucoup d'autres, mais moi j'ai testé celui-là donc je vous parle de celui-là, de manière à ce que les familles y trouvent leur compte, mais aussi les couples ou les bandes d'amis. Le Club Med La Caravelle, c'est une plage magnifique. Vraiment, c'est une plage d'ailleurs qui est publique, où vous avez parfois des locaux qui se rendent, etc., sans pour autant profiter des transats qui sont là pour les gens qui sont au Club Med. La plage est sublime. Sable blanc, mer bleue turquoise, palmier, enfin vraiment genre carte postale, c'est canonissime. Après, si vous n'êtes pas fan des ambiances où il y a un peu de monde, c'est clairement pas pour vous. Moi, de base, je déteste me rendre dans des destinations où je vais être collée à des gens lorsque je vais aller me baigner. Mais j'ai compris quelque chose, parce que le premier jour je suis arrivée, j'ai vu beaucoup de gens sur la plage, beaucoup de transats. Je me suis dit, ah oui, c'est pas mes ambiances, genre c'est pas assez sauvage et je vais pas avoir ce sentiment de dépaysement. Donc j'étais un peu sceptique. 2e jour, 3e jour, j'ai commencé à prendre mes marques. Et en fin de compte, je me suis rendu compte qu'effectivement, si vous avez des enfants, c'est pour vous. Vraiment, c'est chambé. Vous mettez vos enfants au mini-club, vous profitez d'eux si vous en avez envie, etc. Et vous pouvez profiter pleinement de votre petit séjour en amoureux, etc. tout en ayant vos enfants. La plage est très très grande. Je trouve qu'il y a vraiment une partie familiale, une partie un peu plus chill, un peu plus couple, un peu plus amis adultes. Voilà, donc nous, on était quand même régulièrement sur cette partie à droite de la plage, où il y a un petit bar de plage, etc. Alors, c'est une grande plage et vous avez plusieurs coins pour vous restaurer, etc. Quand vous allez au Club Med comme ça, c'est all inclusive. Vous avez un petit bracelet qui vous permet de manger et de boire tant que vous le souhaitez. Voilà. Sur ce coin de la plage, il n'y a pas d'enfants. Pourquoi ? Parce que juste derrière, ce sont les chambres liées à l'Oasis Zen. L'Oasis Zen, c'est un espace qui a été mis en place uniquement pour les adultes. Vous arrivez avec vos 3 enfants, vous ne pouvez pas accéder à ces chambres. Voilà, ça c'est adults only. Vous avez tout un coin familial. Voilà, moi je n'ai pas dormi là, j'ai dormi dans le coin adulte. Et vous avez également une piscine à débordement destinée uniquement aux adultes. Pour le coup, j'ai pas du tout testé la piscine parce que ceux qui me suivent savent que quand je vais à la plage, je suis team mer à 2000%. Vous avez beaucoup d'activités qui vous sont proposées, des excursions, etc. On en a fait pas mal, c'était très très cool. Que vous dire d'autre ? Vous avez évidemment des animations le soir, etc. Libre à vous d'y aller ou de ne pas y aller. Honnêtement, moi de base, c'est pas mes ambiances. Voilà, j'aime bien les trucs un peu plus intimistes, les resorts un peu plus petits, etc. Là, les gros avantages, c'est que la bouffe était très très bonne. Il y a beaucoup de restaurants, notamment un restaurant qui propose un buffet le matin, le midi, le soir. La bouffe était délicieuse. Tout était local, tout était frais. Et par exemple, les fruits qui vous servent ou les légumes qui vous servent, c'est que des choses qui sont de saison ou qui récoltent du coup sur place. Il y a plein de choses aussi qui ont été mises en place de manière à être éco-friendly. C'est dommage, j'ai pas eu plus de détails, mais par exemple, j'ai pu parler avec une demoiselle qui était la prof de yoga sur place, qui était géniale. Les cours de yoga étaient vraiment géniaux. Ça, c'était le kiff parce que j'ai pu en faire quelques-uns. J'ai vraiment adoré. Qui m'expliquait qu'en fait, il y a un ponton, vous voyez, qui mène, qui mène au bateau, etc. Et sous ce ponton, ils mettent des casiers de façon à attirer les poissons pour qu'ils se reproduisent entre eux. Vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça qui ont été mises en place. Je peux pas tout vous dire parce que je n'ai pas tous les tenants, tous les aboutissants. Mais trucs cons, par exemple, les pailles. Les pailles, vous n'avez pas de paille en plastique, c'est que du bambou. Les verres, ils sont dans un plastique, mais
alors en plastique, je me souviens plus du nom, excusez-moi, j'ai pas les termes, qui sont respectueux de l'environnement. Bon, plein de petits détails comme ça qui sont vraiment pas mal. Voilà, donc très concrètement, parce que vous avez été beaucoup à me demander si c'était une destination qui pouvait vous convenir ou pas, moi je peux pas répondre pour vous. Voilà, sachez juste que le Club Med, c'est une institution, ça reste le Club Med avec ses géos, avec ses activités. Si vous êtes des fous de sport, ce sera fait pour vous. Vous avez de la planche à voile, du jet ski, bon, jet ski pour moi c'est pas vraiment un sport, hein, mais vous avez voilà, de la planche à voile, vous avez du trapèze, vous avez des excursions, vous avez tous les types de sports, vous avez des cours de yoga, vous avez une salle de sport qui est vraiment top, donc ça c'est plutôt cool. Si maintenant vraiment vous aimez être seul, complètement seul sur une plage, ce sera pas fait pour vous. Mais je trouve que cette option est hyper intelligente pour les familles qui, par exemple comme Mathieu et moi, aiment se rendre dans des destinations un peu lointaines et vivre un truc un peu plus local, parce que vous pouvez vraiment faire un mix des deux. Vous avez le choix d'être en amoureux, en pote, vous voulez sortir du Club Med, aller vous faire une balade, vous pouvez aussi. Voilà, maintenant si vous aimez effectivement les choses très intimistes, les hôtels très intimistes, si vous n'aimez pas avoir beaucoup de gens le matin au réveil, ce ne sera pas fait pour vous. Voilà, donc je vous ai donné tous les points. Moi de mon côté, il m'a fallu un petit temps d'adaptation, parce qu'au départ, c'est vrai que me prendre au jeu Club Med, etc., les soirées, tout ça, tout le monde se tutoie, etc., moi, j'ai rien contre ça, mais c'est vrai que c'est un peu frontal pour moi et c'est pas trop mon truc initialement. Mais voilà, au bout de 2-3 jours, vraiment, on a tous trouvé nos repères, notre petit restaurant de plage, voilà, notre petite chambre, le coin de la plage qu'on aimait bien, un peu sauvage, un peu loin des enfants, c'était vraiment top. Donc voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Et voilà, je vais vous emmener sur mon shoot, tiens, histoire de finir ce vlog en beauté. Et je dis beauté parce que ça a été un running gag pendant tout le séjour. Voilà, ceux qui regardent comprendront. C'est parti, je finis ma valise pour le shoot. Et voilà les filles, je suis prête à shooter. Je me suis fait maquiller par Margot, donc pour la première fois, que je ne connaissais pas. Make-up and flick, on adore. Ravalement de façade, nuit blanche, ça passe crème. On est sur plusieurs tenues. Là, on shoot donc à l'hôtel Sinner, dans une des chambres classiques, dirons-nous. Lumineuse, très cool. On est en train de chercher où se met la musique. Et ensuite, on ira dans la suite, qui est beaucoup plus sombre, avec un mood très particulier. Mais j'aime beaucoup. Voilà, regardez, on a Claire qui est là, qui cherche la nourriture. Et puis on va s'y mettre. Nous voici arrivés dans la suite. Non mais la suite est improbable. On dirait un donjon / brocante. Je vous fais la visite. Bon, on a mis la musique, on s'est fait un kiff. Regardez la beauté de la baignoire. Salut. Petite douche. Et attendez, vous n'avez encore rien vu. Le plus improbable, c'est la chambre. Voilà. Je vous l'avais montré déjà il y a quelques mois. Mais là, on va faire des photos ici. Je suis sûre que tu organises tes meilleurs teufs ici.